l'actualité de la semaine du 21 février. Ça va être une actualité assez courte. On voulait réduire un peu la durée de l'émission, la contenir en bas de 2 heures et on est presque réussi. Alors, Google adapte Circle to Search pour l'iPhone. C'est disponible sur Android en passant. Vous cliquez sur Ouais, la ouais. petite ligne dans le bas, puis là, vous faites un cercle dans n'importe où sur votre téléphone et ça va chercher avec l'intelligence artificielle. Et vous comprendrez que c'est pas facile à implanter sur l'iPhone, étant donné que tu peux pas avoir accès à tout le bureau du iPhone. T'as pas cet accès-là. Donc, Google a contourné en rendant ceci disponible dans son navigateur Chrome et dans le moteur de recherche Google. Donc, si vous voulez utiliser la fonction, c'est disponible, mais il faut passer évidemment soit par le navigateur ou par l'application Google pour pouvoir activer le Circle to Search. Donc, c'est pas aussi pratique parce que tu ne peux pas chercher sur ton bureau ce que tu vois, ces choses-là, mais tu peux quand même analyser une photo, encercler des choses. Donc, c'est pas tout mauvais, mais ça enlève un petit peu de son utilité, comme le mentionne Mac Forever, qui nous apprend cette nouvelle. Prochaine vidéo, j'ai appris ça cette semaine, je ne savais même pas si ça existait. Ça nous vient de la page web de Léo Techmaker. On va regarder la petite vidéo, ça dure en 3 minutes. Si vous branchez ce clavier à votre ordinateur, eh bien, vous serez directement banni. Voici le Huntsman V3 de chez Razer, un clavier d'un tout nouveau type, des claviers magnétiques qui, au lieu d'interrupteurs qu'on actionne ou non pour faire nos mouvements, utilisent des aimants pour ainsi faire en sorte de pouvoir activer les touches même en les effleurant un tout petit peu, ou alors de pouvoir réappuyer sur une touche sur laquelle on a déjà appuyé et ainsi être un roi de la gâchette. Mais il y a un truc qui passe pas et qui vient de se faire bannir partout, c'est le Snap Tap, qui fait que si vous appuyez sur une touche de déplacement et que vous décidez d'appuyer sur celle opposée, eh bien la nouvelle touche va prendre le contrôle jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer pour que l'ancienne redevienne celle que le clavier considère. Et on dirait pas comme ça, mais cette mécanique vous rend extrêmement fort car du coup il n'y a même plus besoin d'apprendre à se traffer comme un dieu, parce que le clavier peut le faire tout seul maintenant. Ça devient giga dingue, surtout pour pouvoir viser parfaitement. Et ça, Valve l'a bien compris en interdisant purement et simplement l'utilisation de ce clavier avec cette fonctionnalité dans son jeu vidéo, amenant même jusqu'à un ban si cela est détecté. C'est pas le seul à être tombé sous le glas d'interdiction et on sent que ça fait beaucoup jaser la communauté car le monde du clavier gaming est en train d'être totalement chamboulé. J'ai fait une vidéo complète sur ce sujet vous expliquant c'est quoi la différence la plus notable et surtout d'autres périphériques Lego de triche. Et vous allez être choc-barre quand vous allez apprendre qu'il y a des chaussures pour courir vite qui existent pour de vrai, hein. Oh, on apprend à l'instant une nouvelle concernant Elon Musk qui vient de rentrer de gizmodo.com. Semble-t-il qu'un des employés du Doge serait le petit-fils d'un ancien agent du KGB. Oh boy. Écoute, Patrice, ça nous Ouais. prend. Ça nous prend. Attendez, faut que je le trouve. Alors, je vais creuser ça la semaine prochaine. Alors, Léo Techmaker, allez sur sa page. Mais là, Il y a comment ils énormément de font pour bonnes vidéos. détecter le type de clavier? Le clavier Ben, en fait, envoie. le clavier se déclare en passant, là, le modèle, mais aussi le fait que, je sais pas si tu as compris un peu, quand tu joues à des jeux de tir, là, Voilà, j'ai compris si tu ça. tâches gauche-droite, t'évites de te faire tirer, puis là, le clavier, il le fait à ta place. Fait que probablement aussi qu'il y a un algorithme de détection de ce qui se passe. T'as de À l'air d'être l'écran, en il se dit train un de. humain ne peut pas faire ça, donc tu as ce clavier-là. Ouais. Ça, OK. Parce que sinon, il va exciter des adaptateurs qui vont spoofer le type de clavier puis qui vont. Solide. Ouais, c'est un Hein? autre point. Hein? Ouais, ça va se produire. Mais je crois comprendre que. Et c'est là peut-être que les jeux vont devoir peut-être repenser leur façon de faire. Là, parce que si tu commences à dire, hey, tel comportement, tu n'es pas supposé faire ça, ben là, à un moment donné. Ouais, puis il y a toutes sortes de cheats, là. Tu sais, je vais donner un Ouais. exemple niaiseux, là. Ben, tu mets un collant dans le milieu de ton écran avec une cible en papier, là, puis t'es rendu super hot pour tirer, là. Ça a l'air Ouais, niaiseux, ouais. mais. Ouais. Ouais, parce que là, t'as ton centre, ton center, il est toujours à la bonne place, mais bon, je rentrerai pas là-dedans. OK. Prochaine nouvelle, Aptoid, qui est un magasin très, très populaire pour tous ceux qui ont ROMé, qui ont installé des ROM alternatives sous Android ou pour installer des applications dont on ne trouve plus l'application. Donc, tous ceux qui avaient Android connaissaient Aptoid. Les programmes, les applications sur Android sont ce qu'on appelle des APK. Et on pouvait, quand on allait sur Aptoid, qui est dans les plus populaires,
downgradé dans des versions. Donc, tu pouvais aller, exemple, je sais pas moi, Facebook Messenger, puis là, ils sont rendus à la version 23.10.8, puis là, tu as toutes les versions disponibles, 22, 21, et ainsi de suite. Fait que tu pouvais reculer pour aller choisir une version Ouais. dans le passé. Et là, Patrice, il débarque sur iOS en Europe. OK. Fait Et qu'on va là, avoir... ben oui. Fait que là, ben, tu sais qu'en Europe, on autorise depuis peu des magasins alternatifs pour outrepasser l'hégémonie de l'App Store. Donc, l'Aptoid a voulu se faufiler dans la craque pour dire « Hey, on est là ». Et là, ils arrivent sur iOS. Évidemment, le catalogue disponible en ce moment, c'est pas mal des jeux poches remplis de publicité et de cochonneries. Fait que c'est pas super intéressant. Mais, pour une première fois dans l'histoire, ils apportent la possibilité de downgrader dans les versions, Patrice. Ouais. Donc, de supprimer une version d'un programme et d'aller choisir une version antérieure pour toutes sortes de raisons, parce que la plante est instable et moins bonne. Donc, ça va être disponible pour l'environnement iOS, ce qui n'est pas possible généralement sur iOS. Quand tu fais une mise à jour, mais tu es rendu là. T'es rendu là, tu peux pas retourner en arrière. Non. Prochaine nouvelle, Galaxy S25, ça n'est pas super cool. On a un problème. Fond Android nous apprend ça avec la charge rapide. Ceux qui ont le chargeur généralement fourni par Samsung, le 45 watts, se retrouvent beaucoup de gens en Italie avec des problèmes de charge, déconnecte, charge, déconnecte, charge, déconnecte, charge. Puis au lieu de prendre 2 heures pour charger, des 4, 5, 6 heures, puis le téléphone n'est pas chargé. Ça a été très, très long avec de multiples plaintes avant que Samsung daigne prendre en considération les plaintes. Ils l'ont fait. Ils ont conseillé aux gens d'aller changer le câble qui était fourni avec le chargeur 45 watts, qui est un câble 5 ampères, pour un câble 3 ampères. Donc là, ma connaissance de l'électricité qui est assez basique, et VA2 va sûrement être d'accord avec moi, si on te fait passer par un câble 3 ampères au lieu d'un 5 ampères, ça veut sûrement dire que ton chargeur envoie trop d'ampérage dans le téléphone et que là, soit que tu as une pièce dans le contrôleur de charge qui est défectueuse ou qui n'est pas correcte ou qui chauffe, whatever, puis qu'on a un problème, donc un trouble de conception, ou on a un trouble au niveau logiciel parce qu'on laisse passer une trop grande quantité de courant, ces choses-là. Donc, pas de panique. Samsung est reconnu pour avoir ce genre de problème-là. Ils vont publier une mise à jour et ça devrait corriger. Mais j'ai peur que ça corrige aussi au détriment de ce qu'on a promis, c'est-à-dire une capacité de chargement rapide inégalée à 45 watts. Ben là, ça ne sera peut-être pas nécessairement le cas après la mise à jour. Penses-tu que ce qui se passe là pourrait m'aider avec mon problème de TV ou non? Ouais, c'est ça. Prochaine nouvelle, la dernière. Microsoft fait retirer sa pub polémique. T'as-tu vu ça, Patrice? Non, j'ai pas vu ça. Ah, écoute, ils ont fait une pub en anglais, puis ils ont décidé d'utiliser leur merveilleux copilote intelligence artificielle pour traduire l'annonce. Et l'annonce en anglais devait dire « Should I get bang ?» Et en anglais, « Should I get bang ?» ça veut dire « Devrais-je me faire des franges ?» C'est une expression dans le jargon populaire. OK. En français, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, l'annonce qu'ils ont traduit, c'est « Je sors d'une rupture, dois-je me faire sauter? » Oh, shit. Fait que tu comprends que l'annonce a fait le tour du monde. Ils ont réussi à avoir beaucoup de views. Mais bon, l'annonce a été retirée, évidemment. Mais bon, c'est ça. C'est pas tout à fait au point leur système de traduction. Fait que là, t'as plein de traducteurs qui vont dire « On vous l'avait dit, vous devez avoir quelqu'un qui regarde la photo puis qu'après ça comprend le contexte. Hein? » Parce que quand tu es dans du slang ou dans des expressions populaires, des fois, l'expression première n'est pas ce que tu t'attends à ce que ça sort. Bon. Ouais, puis c'est un enfant, Danny, qui est sur la photo en plus. Ouais, puis devrais-je me faire sauter? Écoute, j'imagine tellement le directeur marketing chez Microsoft qui reçoit le téléphone un bel après-midi, il est tranquille dans son bureau, il est au-dessus de ses affaires. Puis là, tu vois, j'ai Microsoft France, là, ils ont un gros problème. Ouais, ouais, c'est ça, ils l'ont échappé. Ouais.
C'est drôle quand c'est dans un supermarché, ils ont traduit un légume ou un fruit. Mais là, tabarouette. C'est ça. Ouais. C'est ça, Patrice. C'était tout pour les actualités de la semaine.